Boker Tov, nous sommes le 17 janvier 2018, le premier Shevat, 5778. On peut donc se souhaiter Chodesh Tov également. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Vers 8h10, nous serons avec l'invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Eddie Cohen, orientaliste de l'université de Bar-Ilan, qui défend l'État d'Israël dans les médias arabes. C'est devenu presque une star dans certaines chaînes arabes comme Al Jazeera. Nous parlerons avec lui ce matin encore du discours de Mahmoud Abbas et des tendances aujourd'hui au sein du mouvement palestinien. Après la réunion en ce début de semaine du Conseil national de l'OLP. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Rivka Awad, qui est la porte-parole de Yoni Shedbon. Yoni Shedbon qui vient d'annoncer officiellement sa candidature à la mairie de Natania. Nous essaierons d'en savoir plus avec elle sur les motivations qui ont conduit l'ancien député du foyer juif à se présenter à ce poste important en perspective donc des élections municipales qui se tiendront dans 9 mois environ. Les grands titres de l'actualité de ce matin, l'administration Trump a pour la première fois réagi au discours incendiaire de Mahmoud Abbas de dimanche, discours dans lequel le raïs avait, je vous le rappelle, insulté le président américain en lui souhaitant de voir sa maison détruite. On ne sait pas s'il s'agit de la Maison Blanche ou d'une autre maison, mais en tout cas, c'était une insulte qui a marqué ce discours, une réaction relativement modérée, on peut dire, de la part de l'administration Trump. Une partie des propos prononcés par Mahmoud Abbas pourront être considérés comme incitants ou inutiles, a déclaré la porte-parole du département d'État. Nous nous contenterons de mettre en garde contre l'utilisation d'une telle terminologie car nous voulons que les deux parties puissent se retrouver autour de la même table des négociations. Une déclaration donc de la porte-parole du département d'État. Mais en dépit de cette réaction, eh bien, les Américains ont décidé hier de concrétiser leur menace de geler le virement des subventions américaines à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Hier, les diplomates américains ont annoncé le gel de quelques 60 millions de dollars sur les 125 millions de dollars que les États-Unis versent chaque année à l'UNRWA. Et le directeur de l'agence, Pierre Cranball, a affirmé que cette décision risquait d'avoir des effets ou des contre-coups sécuritaires importants dans la région et menacer les efforts humanitaires entrepris au Proche-Orient. Donc, fin de citation des propos du directeur général de l'UNRWA. Benjamin Netanyahou poursuit sa visite officielle en Inde, une visite qui a été hier plus décontractée puisque le Premier ministre et son épouse Sarah ont fait du tourisme. Ils ont visité en particulier le Taj Mahal qui a été entièrement fermé pour la circonstance et sécurisé de manière tout à fait exceptionnelle. Pendant ce temps, à Mumbai, le petit Moïse Holzberg s'est rendu pour la première fois au Beth Rabad de la ville où ses parents, le Rav Gabi et Rivki Holzberg, ont été assassinés il y a 9 ans dans un attentat et où il avait été sauvé par sa nounou indienne. Nous y reviendrons dans le courant de la revue de la presse. Nous reviendrons sur ces deux visites hier dans le cadre du séjour officiel de Benjamin Netanyahou en Inde. L'affaire des mémoires d'Ehud Olmert avait fait beaucoup couler d'encre en son temps lorsque l'ancien Premier ministre avait été soupçonné d'avoir fait passer en dehors de sa cellule via l'un de ses avocats un chapitre de ses mémoires dans lequel il évoquait des aspects sécuritaires sans auparavant l'avoir fait passer à la censure comme il aurait dû le faire. Le procureur de l'État Shai Nitzan a finalement décidé de fermer ce dossier mais a tout de même l'intention de blâmer Ehud Olmert pour sa conduite donc dans cette affaire. Hier était presque un jour historique pour les transports ferroviaires israéliens puisque c'est la première fois que la liaison ferroviaire entre Jérusalem et Tel Aviv s'est concrétisée. Alors effectivement, ce n'était pas la première liaison ouverte au public. Il faudra pour cela attendre la veille de Pessah, mais le ministre des Transports, Israël Katz, est monté à bord de cette première rame en compagnie du président des chemins de fer israéliens, de conseillers, d'ingénieurs pour vérifier l'état de la ligne, qui n'est d'ailleurs pas encore totalement électrifiée. Mais le ministre s'est déclaré satisfait par ce premier voyage. Il a promis que les délais de mise en fonctionnement de la ligne seront respectés, donc qu'à partir des fêtes de Pessah, on pourra
circuler, voyager entre Tel Aviv et Jérusalem en moins de 30 minutes grâce à cette ligne moderne qui va relier donc les deux grandes villes importantes du pays. À noter que le ministre qui a déjà décidé, on le sait, d'appeler la gare ferroviaire qui sera construite sous la vieille ville de Jérusalem au nom de Donald Trump a décidé également de nommer la ligne Jérusalem-Tel Aviv, ou si vous préférez Tel Aviv-Jérusalem, au nom du roi David. Le mauvais temps revient en fin de semaine après 2 ou 3 jours relativement doux. Le Shabbat risque d'être très pluvieux avec des baisses de température sensibles et même un risque ou même une chance, selon certains, de neige à Jérusalem dès demain pour la première fois de cet hiver. Neige mouillée qui ne devrait pas tenir au sol selon les responsables de la météorologie nationale. Les températures prévues pour aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une pause. On se retrouve tout de suite après avec notre invité de la rédaction, le docteur Eddie Cohen, orientaliste de l'Université de Bar-Ilan.